L'équilibre entre les hommes et les femmes est si peu naturel en politique qu'il faudra modifier la Constitution pour qu'il devienne évident. Les députés ont commencé aujourd'hui le débat sur ce projet de révision. Aujourd'hui, les femmes ne sont qu'un peu plus de 10% à l'Assemblée et moins de 6% au Sénat. Des femmes bien décidées à s'engager dans la défense de ce texte très symbolique. Valérie Patol, Marc Doux. Un email d'une femme de démocratie libérale. Si tu pouvais aussi faire quelque chose pour la parité, je sais que c'est pas le top, mais c'est déjà un début. Et si on n'impose rien à ce sujet, on peut toujours attendre. 3 points d'exclamation. Sentiment partagé dans les travées de l'Assemblée nationale. Enfin presque, à la commission des lois, présidée par une femme, quand on parle parité et modification de la Constitution, ça dérange un peu. Mais il faut bien suivre le savant compromis entre Matignon et l'Élysée. Le texte n'a qu'un article, la loi organise l'égal accès des hommes et des femmes. Il n'a qu'un seul but, lever le verrou constitutionnel. Il y a une insuffisance dans les textes actuels de notre Constitution qui, certes, pose le principe d'égalité des hommes et des femmes, mais qui n'est pas suffisamment engageant sur la mise en œuvre de cette égalité dans les responsabilités politiques. Texte symbole donc, mais à minima, le mot parité a été évacué. Alors quand les femmes de la majorité s'invitent à la table de la Constitution, elles en veulent plus, convaincues que le projet discuté aujourd'hui restera lettre morte sans contrainte. À la proportionnelle, pour les municipales, les régionales ou les européennes, on y arrivera, en se battant, mais on y arrivera. En revanche, il y a une grande difficulté sur les scrutins majoritaires, là où un candidat se présente seul. Et par-delà les courants, la majorité des femmes de l'Assemblée réclament même des sanctions financières. Si un parti politique a la moitié de députés hommes, moitié de députés femmes, il aura le maximum de la dotation de l'État. Et puis au fur et à mesure qu'il s'éloignera de cette parité, il recevra de moins en moins d'argent. Pour l'heure, les femmes députées représentent moins de 11% de l'hémicycle. Elles savent donc que beaucoup reste à faire avant de franchir l'obstacle.